Bonjour à tous et à toutes, je suis Coach Aminata et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment programmer votre TradingView du début jusqu'à la fin. Donc, je vais faire ça étape par étape. Donc, tout d'abord, vous venez sur Play Store, ici. Quand vous cliquez sur Play Store, excusez-moi du bruit du back-office, vous allez voir ici ce qu'on appelle la barre de recherche. Donc, vous cliquez sur la barre de recherche et vous cliquez sur la barre de recherche et vous allez voir ici, là, et vous mettez ce qu'on appelle TradingView. Donc, je clique ici, TradingView. Voilà, et ça va sortir comme ça. Voilà, c'est ça, TradingView. Et quand vous cliquez, c'est celui-ci avec ce logo, cher abonné, là. Ok, donc quand on clique dessus, à droite, ça va vous montrer ce qu'on appelle installer. Un instant, ça va vous montrer ce qu'on appelle installer. Là, c'est ma barre de Mac, c'est mon marqueur. Ça va s'afficher installer. Ici, c'est marqué ouvrir parce que je l'ai déjà. Donc, quand vous venez pour la première fois, c'est marqué installer. Vous cliquez dessus et ça va télécharger. Donc, on va cliquer sur ouvrir et ça va vous ouvrir une page comme ça. Ok, donc sur cette page, un instant. Sur cette page, vous allez voir que ça vous marquera un abonnement à payer. Mais comme vous n'allez pas payer l'abonnement, vous cliquez sur cette petite, voilà, ce petit logo X, vous l'enlevez la page de la publicité. Ok, quand vous enlevez la page de la publicité, vous venez alors cliquer sur ajouter une liste. Et quand vous cliquez sur ajouter une liste, vous allez voir ce qu'on appelle ici, excusez-moi pour le bruit du back office. Vous allez voir, mesdames et messieurs, c'est marqué là, ajouter une liste. Ajouter une liste. Et sur ajouter une liste, vous allez voir tout en bas, ajouter un symbole. Ok? Donc, ajouter un symbole, vous cliquez sur ajouter un symbole. Et quand vous cliquez, vous ajoutez alors les crypto-monnaies qu'on a sélectionnées pour vous. Et comme je l'ai dit, vous allez sur Play Market Cap, vous allez sur Market Cap et sélectionner parmi les top 100 au moins 50 monnaies ou au moins 40, entre 40 et 50 monnaies par classement de niveau. Quand on dit classement de niveau, ça veut dire la première monnaie, deuxième monnaie, troisième monnaie qui a plus de potentiel, qui a plus de communauté, avec lesquelles les traders investissent beaucoup d'argent. Voilà, ainsi de suite. Donc, ça se place par top niveau. Donc, le top niveau, c'est Market Cap, mais toujours les top meilleurs 100. Donc, parmi les top meilleurs 100, vous faites un tri. Donc, quand vous faites le tri, les monnaies qui se trouvent, qui peuvent être dans la liste des monnaies de Royal Q, je vais vous montrer. De Royal Q, qui est là. Quand je clique, je viens sur page d'accueil. Vous voyez là, je vais dire les monnaies qu'on peut mettre sur sa page du Royal Q. Donc, si ces monnaies-là sont dans la liste des top 100, vous les ajoutez. Et sur votre Royal Q et dans TradingView. Donc, cette partie, c'est celle de TradingView. Donc, par exemple, ici, je peux mettre ADA Cardano, puisque ADA est dans la liste des monnaies. Quand vous mettez le nom de la monnaie, il faut toujours mettre USDT. Après le nom, vous mettez USDT. Donc ici, je vais mettre ADA USDT. Ok? ADA USDT. Voilà. Donc, après avoir mis ça, vous venez là et vous cliquez sur le plus.
quand on clique sur le plus, ça va ajouter la monnaie en vous montrant ce cochage ici, mesdames et messieurs. Donc, vous faites ainsi de suite, ok? Jusqu'à ce que cette page ici où il y a votre liste vous dise que vous avez atteint, parce que on peut mettre que entre 25 et 30 monnaies dans la partie gratuite de l'application TradingView si on ne paye pas l'abonnement. Et si on veut aller au-delà de 30 monnaies, il faut payer un abonnement par mois. Mais quand même, on peut profiter de la gratuité, ok? Donc ici, voici les monnaies que j'ai ajoutées. J'ai commencé à les ajouter sur, on va dire, ce nouveau compte. Donc quand vous ajoutez, mesdames et messieurs, la monnaie, et que là, ça vous dit de payer l'abonnement, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, il y a toujours une autre solution. Ok? Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici, je vais enlever ça. Quand cette partie où vous mettez votre liste de monnaies vous demande de payer l'abonnement, alors vous venez mettre la suite de vos monnaies ici. Vous voyez là, je bouge l'écran. Je bouge mon écran là-haut. Je bouge là. Ok? Je bouge l'écran là-haut. Je bouge l'écran là-haut comme ça, gauche, droite. Et quand je bouge, vous allez voir qu'ici, il y a un drapeau rouge là. Ce drapeau rouge, voilà, c'est un espace où on peut mettre aussi les monnaies qui s'appelle la liste rouge. Donc, vous pouvez mettre la suite de vos monnaies sélectionnées ici. Ok? Donc, on va dire, on peut mettre 30 monnaies ici ou 25 monnaies et mettre au moins 30 ici. Donc, voyez-vous, ça va faire au moins 60, entre 50 et 60. Donc, déjà, c'est déjà bon. OK? On met ça et c'est déjà bon. Donc, après avoir mis toutes les monnaies, vous voyez là, quand vous venez la toute première fois, mesdames et messieurs, ça c'est un petit détail. C'est marqué ajouter une liste. Vous écrivez, vous cliquez sur ajouter une liste et vous écrivez le nom de votre liste que vous voulez créer. Vous essayez ça, vous mettez Royal Cube. Si ça passe, il n'y a pas de souci. Si ça vous demande de payer, vous laissez, alors vous n'ajoutez pas une liste. Vous cliquez directement sur ajouter un symbole. Ok? Donc là, nous avons fini de mettre nos monnaies. On va dire qu'on a fini de mettre tous nos 30 monnaies ou 60 monnaies. Soit 30 ici ou et 30 là qui vous fera 60 monnaies. Donc là, les monnaies ont été ajoutées. On va venir alors cliquer sur une monnaie pour aller paramétrer l'intérieur qui est notre graphique. Donc, quand on clique sur la monnaie, nous allons alors venir cliquer sur ce logo là. Ok, on va cliquer dessus. Quand je clique dessus, vous allez voir en cliquant, vous allez toujours voir ce logo de publicité sur votre écran. Alors, si vous voulez l'enlever, vous cliquez là, vous l'enlevez sur le X. Tout ce que vous voyez sur votre écran qui est perturbant, vous cliquez sur le X pour l'enlever. Ok, donc je clique sur le X pour l'enlever. Voilà. Quand on enlève, mesdames et messieurs, je vais venir enlever tout ça, tout ce qu'il y a ici pour reprendre pour que vous voyez comment on le met. Ça, ce sont des lignes tracées personnellement. Ok, je les enlève tous. Voilà, pour que l'écran soit ne soit pas encombré. Ok, voilà, j'enlève tout ce qui est là. Donc, mesdames et messieurs, quand vous venez pour la toute première fois, vous allez voir que les bougies, vous allez voir des bougies et des barres ici de deux couleurs, rouge et vert, des barres et des bougies tout en bas, des barres ici tout en bas et des bougies en haut. Donc on va paramétrer de sorte que les barres ne soient pas sur l'écran pour encombrer l'écran. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient tout en bas ici, comme vous le voyez là, où se trouve ce crayon avec ces lignes là, et on va bouger ça de gauche-droite. Voyez-vous, gauche-droite, gauche-droite. Et quand on bouge gauche-droite, vous voyez là, on va cliquer sur le crayon ici. Je clique sur le crayon et là, cette partie,
on va bouger cette partie-là où c'est marqué mesurer, zoom, gomme, ok? Je vais bouger ça gauche, droite, ok? Pour pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle supprimer. Voyez, vous supprimez se trouve à l'angle à droite, là, ok? Donc, on pousse là et on va voir supprimer. Et on va cliquer sur supprimer indicateur et dessin. Supprimer les dessins et indicateurs, ça. Ok, il faut bien suivre ça à la lettre. On va supprimer. Voilà, donc quand on supprime, voilà, je reprends, je vais là. On va, attendez, on va cliquer sur les crayons et ensuite supprimer. Et quand on finit de supprimer ou ajouter ce qu'on veut, on va alors tapoter le doigt ici pour retourner sur le graphique. Donc, je tapote. Et là, vous allez voir que il ne restera que les bougies. Donc, les bougies, par défaut, sont les bougies traditionnelles. Donc, pour pouvoir mettre les bougies qu'il faut, on va venir ici. Là, ok. On clique là et nous allons voir ce qu'on appelle type de graphique. Type de graphique. On clique sur type de graphique et nous allons voir toutes sortes de bougies. Vous voyez là, toutes sortes de bougies. Il y a plusieurs bougies. Donc, vous pouvez sélectionner les outils que vous voulez travailler avec. Donc, comment est-ce qu'on sélectionne les outils ou les lignes? Vous voyez là, par exemple, ça parle de lignes avec marqueur. Ici, ça parle de bougies. Et là, nous avons ce qu'on appelle nous avons ce qu'on appelle les Aiki and Ashi là. Aiki and Ashi. Aiki and Ashi. Aiki and Ashi. Et les bougies normaux. OK? Plus ça. C'est marqué. Donc, il faut sur notre écran 1, 2 et 3. Donc, pour l'instant, les toutes premières bougies que nous devons mettre sont les bougies Aiki and Ashi. OK? Donc, je vais vous montrer comment est-ce que on les ajoute en favori, mesdames et messieurs. Donc, ici, vous allez voir un instant, je vais vous montrer les Aiki and Ashi. Ok, donc là, c'est Aiki and Ashi. Donc, pour que ça soit en favori, je maintiens le doigt longtemps dessus et vous allez voir, ça va être marqué ajouter en favori. Donc, je vais cliquer sur l'étoile et ça va être jaune. Donc, dès que l'étoile apparaît jaune, ça veut dire c'est en favori. Ça viendra tout en haut. Ça viendra tout en haut, mesdames et messieurs. Ok, donc là, il y a Aiki and Ashi. Et celui-ci, la bougie normale, j'ai mis aussi l'étoile. Je vais aller alors mettre l'étoile sur ça, les lignes avec marqueur. Je vous dirai comment l'utiliser au moment opportun. Donc, je clique sur l'étoile et voilà. Donc là, c'est en favori. Donc, qu'est-ce que je dois mettre comme bougie? Je vais mettre le Aiki and Ashi. Le Aiki and Ashi, c'est des bougies japonaises. Toutes les bougies sont asiatiques. Mais le Aiki and Ashi nous montre précisément, nous montre avec précision l'évolution du marché et la direction du marché. Et les bougies traditionnelles nous montrent la globalité du marché. Ça ne nous précise pas en temps réel. Le Aiki and Ashi nous précise en temps réel. Donc, on va tapoter pour mettre le Aiki and Ashi. Et comme je l'ai dit, on enlève toujours ce X là. Il faut toujours l'enlever pour pouvoir avoir accès à l'écran. Donc, je clique dessus et vous allez voir que l'écran est là. Pardon. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez le Aiki and Ashi. Le Aiki and Ashi, la bougie Aiki and Ashi nous précise. Même quand le marché a des tendances baissières, ça nous montre les petits retournements, les petits retracements et les petites montées et ainsi les petites chutes. OK? Donc là, nous avons terminé avec le Aiki and Ashi. Alors, comme vous voyez sur mon écran, vous allez voir que là, il y a des pointillés rouges qui traversent l'écran. Donc, ces pointillés rouges m'indiquent le prix
exact de la monnaie, de cette monnaie dont il s'agit, qui s'appelle le XRP. Donc, ces pointillés nous orientent vers la droite en nous montrant, en nous indiquant le prix actuel de la monnaie. Donc, le prix actuel de la monnaie, vous allez voir que là, nous avons des chiffres, un lot de chiffres, deuxième et troisième. Donc là, quand on suit les pointillés, ça nous pointe là. Donc, actuellement, le prix de la monnaie coûte 2,1263. OK? Et vous allez remarquer qu'en dessous de ces 2,1261, ça change. Vous voyez, ça change. C'est le prix qui change là. Le prix, ça change parce que nous sommes en live dans le marché. Et le prix en direct, en live de cette monnaie est 2,1258. Vous voyez, ça bouge. Et en dessous du prix, vous allez voir qu'il y a un compteur. Il y a un compte en rebours qui nous montre des chiffres. Par exemple, 42,51, 50, 49, 48, 47, 46. Je parle de là. 44, 42, vous voyez là, 41, 45, compte à rebours. C'est comme si on dit top chrono, voilà, comme un chronomètre, ok? Donc, ce chronomètre qui bouge, qui vous montre là, voilà, un décompte, comme un décompte. Ce décompte-là, ça se passe en fonction de l'option d'heure qu'on choisit sur notre écran. Donc là, quand on choisit une option d'heure, l'option d'heure veut dire à chaque bougie son heure. Donc, si vous mettez 2 heures, ça veut dire chaque bougie correspond à 2 heures. Chaque bougie se forme chaque 2 heures. Si vous mettez 1 heure, ça veut dire chaque bougie sur l'écran se forme après chaque heure. Donc, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez suivre la tendance normale et correctement, il faut paramétrer l'option, il faut paramétrer, comment on appelle, le fuseau horaire. Qu'est-ce qui veut dire fuseau horaire? Ça veut dire il faut paramétrer l'application en fonction de l'heure du pays où vous vous trouvez. Il faut paramétrer l'application en fonction de l'heure du pays où vous vous trouvez. OK? Donc, comment est-ce qu'il faut trouver ça? Donc, vous voyez là, chez moi, ici, ça veut dire l'option de 2 heures que j'ai mis. Avant qu'une autre bougie apparaisse ici, il me reste 41 minutes, 11 secondes. Vous voyez, ça bouge. 8 secondes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tac, il me reste maintenant 40 minutes. Vous voyez, il me reste 40 minutes pour que le temps de ramener une bougie ici. Donc, comment est-ce que on peut trouver ce fuseau d'horaire pour paramétrer en fonction de notre pays? On va venir taper sur les bougies 2 fois. On tape 2 fois sur les bougies. Donc, on fait tac, tac, rapidement 2 fois. Et quand on tape rapidement 2 fois sur les bougies, ça va nous amener sur ce qu'on appelle symbole. OK? Donc, sur symbole, nous allons voir tout simplement ici fuseau horaire. Fuseau horaire, et vous voyez là, UTC plus 1, c'est marqué Paris. OK? Ça veut dire j'ai programmé en fonction de l'endroit où je suis. OK? Donc, on va cliquer sur cette flèche pour chercher les villes qui correspondent à notre ville où nous sommes actuellement. Donc, je clique dessus et vous allez voir qu'il y a plusieurs villes. Il y a plusieurs villes. Pas forcément toutes les villes de la planète Terre, mais il y a plusieurs villes. Donc, il y a des villes qui correspondront forcément à la vôtre. Donc, ici, chers tous, vous voyez là, c'est Paris. Si vous êtes, par exemple, en Afrique de l'Est, vous êtes en Afrique de l'Est, comme Congo, Uganda, Kenya et autres, là, vous choisissez Jérusalem. L'heure est pareille avec Jérusalem. Donc, vous voyez là, Jérusalem. OK, on va chercher. Il y a Jérusalem forcément quelque part. Donc, vous choisissez. Maintenant, par exemple, si vous êtes en ce moment, vous êtes au Congo, voilà,
Congo, en ce moment, nous avons la même heure que Congo. Je vais dire en ce moment où je fais la vidéo, puisque aujourd'hui nous sommes nous sommes le 28, pardon, nous sommes le 29 mars 2025. Donc, l'heure à laquelle je fais cette vidéo, la date à laquelle je fais cette vidéo, nous avons la même heure que le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville, les mêmes options d'heure, ok? Donc là, si vous êtes dans une ville européenne, voilà, la plupart des villes européennes ont les mêmes fuseaux d'heure. Vous voyez là, quand on met Amsterdam, Belgrade, Berlin, tout ça c'est 0, plus 1, plus 1, plus 1. Vous voyez, plus 1, plus 1, plus que c'est l'heure universelle. Bruxelles, Budapest, Lagos, Luxembourg. Bruxelles. Bruxelles, Luxembourg, voilà, désolé pour le coup de téléphone. Luxembourg, Lagos, c'est le 0, 1, plus 1, plus 1. Donc, ça veut dire si vous êtes dans une région où c'est plus 1, toutes ces villes-là correspondent à vous. Oui. Désolé pour le bruit du back-office. Toutes ces villes-là correspondent à votre ville, ok? Donc, si vous êtes quelque part en Afrique, par exemple, il y a le Nigeria qui est marqué ici Lagos. Nous avons Johannesburg qui est l'Afrique du Sud, la ville sud-africaine. Nous avons New York, nous avons Casablanca et ainsi de suite. Ok, donc vous voyez là Johannesburg ici qui est la ville sud-africaine correspond à cette ville ici et aussi Bucarest, Athènes, ainsi de suite parce que voilà. Donc, vous voyez et vous regardez, vous cherchez ce qui vous correspond. Donc, comme je l'ai dit, l'Afrique de l'Est, par exemple, en ce moment, nous avons les mêmes fuseaux d'heure. Donc, ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, qui sont les pays tels que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, Niger, Togo, Sénégal, Mali et autres, c'est fuseau d'horaire 0, c'est marqué 0, UTC 0, juste UTC. Donc vous cherchez le UTC qui n'a pas de chiffre, vous voyez là, qui n'a pas de chiffre. Le TradingView montre toutes ces villes là. Désolé pour le bruit du back office, qui n'a pas de chiffre, ok? Donc vous prenez votre temps, vous cherchez. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Burkina, Guinée, nous avons les mêmes heures. Ces pays-là ont les mêmes heures. Donc, vous regardez ici. Vous regardez là, ces chiffres que vous voyez 4, 3, 2, 3, 3, 3. Pour la Côte d'Ivoire, surtout l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de chiffre. C'est tout simplement le UTC et c'est marqué 0. OK? Donc, voici où est-ce que on trouve la fuseau d'horaire qui correspond à notre ville. Donc, après avoir mis la fuseau d'horaire, le fuseau ou là, désolé, vous cliquez sur les 3 points ici, les 3 points, et vous venez sauvegarder par défaut. Tout ce que vous mettez sur l'application, il faut vous rassurer de sauvegarder par défaut. Ensuite, vous allez cliquer sur ce qu'on appelle d'accord, ok? Et quand on clique d'accord, ça veut dire c'est enregistré. Donc, pour retourner sur le graphique, toutefois que vous voyez ce truc de publicité, il faut l'enlever. Donc, on va l'enlever. Très bien. Donc là, nous sommes sur notre graphique. Nous avons mis les fuseaux d'horaire. Fuseaux d'horaire et voilà. Nous allons partir maintenant mettre les options d'heure, mesdames et messieurs. Les options d'heure. On clique sur là où se trouvent 2 heures et comme vous voyez, il y a toujours les étoiles. Donc, en tant que trader, il faut avoir des différentes options d'heure. Il faut personnaliser les options de votre préférence, ok? Donc, pour moi, personnellement, je travaille avec l'option d'heure de 1 semaine, 1 journée, 4 heures, 2 heures, 1 heure, 30 minutes et 15 minutes, vous voyez? Donc, quand on fait notre traçage ou notre analyse technique,
On commence toujours par exemple par 4 heures ou une journée ou 4 heures. Donc, comme les écritures sont en anglais, là, 1 et 2 veut dire one day. Là, 1 W veut dire one week. Une semaine. Semaine s'appelle week. Journée s'appelle day. C'est pour ça que vous voyez day. Avec la lettre D. OK? Donc, là, comment est-ce qu'on met les options de pareil? Je vais enlever, par exemple, sur celui de 2 heures. J'enlève, voilà. Donc, si je vais ajouter une option d'heure ici, je vais venir mettre, par exemple, je viens là. Voilà, je viens tout en bas ici. Et je vais chercher 2 heures. OK? Je clique sur 2 heures. En maintenant mon doigt longtemps, comme si je fais copier-coller et ajouter en favori, je clique sur l'étoile. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, je précise, je coupe en court terme. Une semaine, une journée, 4 heures, 2 heures, 1 heure, 30 minutes et 15 minutes. OK? On va vous expliquer ça dans les prochaines vidéos ou formations en live. Donc, quand on finit de mettre tout ce qu'il nous faut, on va venir sur l'écran. On peut pousser l'écran comme ça pour que ça nous fasse de la place, vous voyez, et l'écran vient. Donc là, nous avons les fuseaux d'horaire, le compte à rebours, les bougies et autres. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, sur ce graphique, le nom de la monnaie s'appelle XRP. Donc, pour pouvoir bien voir le nom sur votre fond d'écran, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, vous voyez XRP là, sur le fond d'écran. On va encore tapoter 2 fois sur les bougies 1, 2. OK? Donc, ça nous envoie ici. Vous allez voir, ça nous mène ici. Et là, nous allons cliquer sur, vous voyez, après symbole, il y a une flèche. On clique sur la flèche et nous allons voir échelle et ligne. Là, échelle et ligne. On va cliquer sur échelle et ligne. Et nous allons venir voir tout en bas ici ce que nous appelons un instant. Là, l'écran est en français. Je me retrouve bien quand c'est en anglais. Donc, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Je suis désolée. Je vais vous la montrer dans la prochaine vidéo. OK? Donc, je retourne en arrière. Donc, ici, nous avons ce qu'on appelle le graphique tout propre, tout net. Donc, là, nous allons partir sur ce que nous appelons les indicateurs. OK? Les indicateurs, où est-ce qu'on les trouve? Nous venons là, sur les 2 flèches qui font de gauche-droite et nous allons cliquer ici sur indicateur. OK, on clique sur indicateur et nous venons là sur ce qu'on appelle données techniques. C'est la toute première fois. Données techniques et nous allons venir dans la barre de recherche ici. Et nous allons commencer par ce qu'on appelle le stochastique RSI. Je vais mettre d'abord les 3 indicateurs que nous avons dans le système Royal Q, l'application avec laquelle nous traînons. Donc, on met stochastique. Dès que vous mettez les 2 premières ou 3 premières lettres dans la barre de recherche, ça va vous afficher l'indicateur dont il s'agit en première ligne. Donc, quand ça vous affiche stochastique RSI, je vais enlever l'étoile. Voilà. Vous maintenez le doigt longtemps dessus. Ne tapotez pas. Vous maintenez le doigt longtemps comme vous faites copier-coller. Et vous allez toujours voir l'étoile. Tout ce que vous voulez, vous mettez. Cliquez sur l'étoile. Donc, on tapote une fois sur l'étoile, ça passe en jaune. Et dès que ça passe en jaune, on va supprimer ça en effaçant pour mettre l'indicateur suivant. Donc, nous allons mettre ce qu'on appelle le MACD. MA. Dès que vous mettez le MA, ça apparaît ici parce qu'il y en a plusieurs. Le MACD, ça veut dire moyen mobile, mais il y en a en convergence et divergence. Là, OK. Donc, ça sort ici et on va maintenir longtemps. J'enlève l'étoile. On maintient longtemps comme si on fait copier-coller et on va cliquer sur l'étoile. Donc, j'ai mis ça. Voilà, l'étoile est apparue. On va alors effacer l'ancien puisque c'est déjà ajouté en favori. Et nous allons mettre ce qu'on appelle le KDJ. KDJ. Dès qu'on écrit KDJ, KD comme je l'ai dit, ça sort ici et on va mettre l'étoile. Donc là, nous avons fini d'écrire tout ce que nous devons écrire
Pour retourner sur le graphique, nous allons cliquer là, sur le X. Et quand on clique sur le X, voilà, on va enlever cette publicité-là pour voir notre écran. Maintenant, si on veut retourner où il y a les indicateurs que nous avons mis sur l'écran, nous cliquons pareil ici. Et cette fois-ci, on clique sur indicateur. Et ça nous mène ici. Plutôt que de cliquer sur ce qu'on appelle données techniques, on va alors cliquer sur favoris. Et ça va nous mener directement où sont les indicateurs. Donc, comme vous le voyez, nous avons ici le KDJ, comme je l'ai dit. Nous avons le stochastique RSI et nous avons le divergence, convergence qui est le moyen mobile, les 3 indicateurs. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons programmer les indicateurs, les différents indicateurs. Et après, nous allons vous expliquer comment les utiliser une par une. Parce qu'il faut que vous sachiez comment les utiliser. Il faut que vous compreniez le langage des graphiques pour pouvoir les appliquer dans votre application Royal Q. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Merci beaucoup à vous d'avance pour la visualiser, tout en espérant que vous allez liker, partager et laisser des commentaires et suggestions. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!